Bonjour tout le monde. Hello everyone. This morning we awoke to terrible news coming out of Pakistan. A Pakistan International Airlines plane carrying over 100 passengers crashed in a residential neighborhood in Karachi. My heart goes out to all the victims and their families. Our thoughts are with Pakistan today. We're starting a bit earlier this morning because we have a cabinet meeting early this afternoon, so thank you all for joining us now. Last night, the Premiers and I held our 10th weekly call since the beginning of the crisis. And we talked about what's been on everyone's mind lately, how we can safely reopen the economy. Over the past few months, Canadians have been doing a great job of staying at home, maintaining physical distancing, and listening to public health advice. And that means we can restart some activities, but we're not out of the woods yet. COVID-19 remains a serious health threat. We have to proceed with caution and keep listening to science, or we risk losing the progress we've made. So today, I want to outline what we know needs to happen to successfully reopen the economy and adjust to our new normal. First, we need to continue scaling up our testing capacity so we can quickly identify new cases and isolate them. We're working with provinces and territories to expand testing by procuring things like reagents and swabs. While some provinces have the capacity to meet their current needs, we're collaborating to ramp up testing so we can protect Canadians and effectively manage future outbreaks. Second, we need to accelerate our ability to do contact tracing. After we've confirmed and isolated new cases, we have to get in touch with everyone who may have been exposed to the virus and make sure they take measures to quarantine and monitor themselves for symptoms or get tested. While provinces and territories are managing testing and contact tracing differently, our government has trained federal employees who can make 3,600 contact tracing calls a day, 7 days a week. Statistics Canada has also an additional 1,700 interviewers ready to go who can make up to 20,000 calls a day. These federal resources are available to assist provinces and territories with any surges or backlogs or challenges they have in contact tracing. We're already helping to make calls in Ontario and stand ready to help anywhere else. Third, we have to ensure that data collected across jurisdictions is shared between provinces and territories. This will help us track the spread of the virus, adapt our response accordingly, and save lives. Aujourd'hui, je veux souligner ce qu'il faut faire pour réussir la réouverture de l'économie et s'adapter à notre nouvelle réalité. Premièrement, on doit continuer d'augmenter notre capacité de dépistage pour qu'on puisse rapidement détecter et isoler les nouveaux cas. Deuxièmement, on doit être capable de retrouver plus rapidement les gens qui ont eu des contacts avec des personnes atteintes de la COVID-19 pour qu'ils puissent s'isoler et surveiller leurs symptômes ou se faire tester. Bien que les provinces et les territoires effectuent le dépistage et la recherche de contacts différemment les uns des autres, notre gouvernement a formé des employés fédéraux qui sont prêts à aider à retrouver les gens qui ont été exposés au virus à travers le pays. Ces employés peuvent effectuer 3 600 appels par jour, 7 jours sur 7. En plus, Statistique Canada a rendu disponible 1 700 intervieweurs qui pourraient effectuer jusqu'à 20 000 appels par jour. On a déjà effectué ces appels en Ontario et on offre notre aide à tous ceux qui en auraient besoin. Troisièmement, on doit faire en sorte que les données recueillies par les provinces et les territoires soient partagées à l'échelle du pays. Ça va nous aider à suivre la propagation du virus, à adapter notre réponse en conséquence et à sauver des vies. Now, Canada is a vast country, and some regions have been hit harder than others by the pandemic. That's why plans to relax restrictions vary from one jurisdiction to another. But in order for people to move around freely and start getting back to normal life, we have to improve our ability to quickly pinpoint the virus and isolate it. All premiers recognize how important this is, and I want to thank them for their engagement in this issue.
Since the beginning of this crisis, all jurisdictions have been working towards one common goal: protecting Canadians. The next phase of our collaborative efforts is on testing, contact tracing, and data collection. And I've told the premiers that the federal government is here to support, facilitate, and fund this important work. Taking strong, collaborative action to expand testing and contact tracing is important for both Canadians and businesses to have confidence that we're on the right foot. They need to know that we have a coordinated approach to gradually reopen that is rooted in science, evidence, and the ability to rapidly detect and control any future outbreaks. Pour que les gens puissent recommencer à se déplacer plus librement et reprendre leur routine, on doit être en mesure de détecter et d'isoler rapidement des nouveaux cas. Tous les premiers ministres savent à quel point c'est important et on partage leur avis. Depuis le début de la crise, tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour protéger les Canadiens. La prochaine phase de notre collaboration sera axée sur le dépistage, la recherche de contacts et le partage de données. Et comme je l'ai dit à mes collègues à travers le pays, le gouvernement fédéral sera là pour appuyer, faciliter et financer ce travail. C'est important pour les Canadiens comme pour les entreprises de savoir qu'on collabore pour accélérer le dépistage et la recherche des contacts. Les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde parce qu'on passe une période d'incertitude et la vie a basculé du jour au lendemain. On a donc mis en place des mesures pour aider les gens pendant la crise, que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi. Si vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas trop par où commencer, on a un nouvel outil en ligne pour vous aider. Vous n'avez qu'à vous rendre au canada.ca/coronavirus prestations pour y accéder. Vous pouvez répondre à quelques questions et l'outil vous donnera une liste de programmes auxquels vous êtes admissible. Over the past few months, we've set up a number of programs to help everyone from students to parents to seniors get through this crisis. If you need support but you're not quite sure where to start, we now have a new online tool to help you. Just go to canada.ca/coronavirus benefits. You'll find a list of a few simple questions, and the tool will generate an array of programs for which you may be eligible. I want to close today by addressing the significant increase in acts of racism against Asian Canadians. Over the past few weeks and months, businesses, buildings, and statues have been vandalized. People have been verbally abused and physically attacked. It's unacceptable. Hate, violence, and discrimination have no place in Canada. This is not who we are as Canadians. I want to thank those who have stood up against violence and exposed what is happening in our communities. We need to speak out against racism wherever it is found so we can stop it. To Asian Canadians across the country, know that we all stand with you. We will not let hate divide us. Merci tout le monde. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. Operator. Thank you. Merci. Première question, Marie-Estelle Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais continuer sur la question du dépistage et du traçage. Vous dites donc qu'il y a été question de traçage hier dans votre conversation avec les premiers ministres provinciaux. J'aimerais savoir, on en avait parlé il y a quelques jours ou quelques semaines, est-ce que vous en êtes venu à une entente sur une espèce de stratégie nationale de traçage des contacts? Et est-ce qu'il y a eu une entente quant à l'idée d'avoir recours à des applications mobiles pour faire le traçage? Est-ce qu'il y a une entente entre le fédéral et les provinces là-dessus? Et si oui, est-ce qu'on parle d'application obligatoire ou volontaire? Ou sinon, pourquoi pas d'entente sur une application mobile? Merci.
À travers le pays, nous avons maintenant la capacité de faire 60 000 tests de dépistage par jour, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau, en partie parce qu'il y a plusieurs régions qui n'ont pas besoin d'augmenter leur débit de dépistage parce qu'ils ont la situation plus sous contrôle. Et dans d'autres régions, on est là pour appuyer avec les éléments nécessaires. On a parlé aux provinces hier soir et depuis plusieurs semaines maintenant pour savoir exactement quels sont leurs besoins par rapport au dépistage et aussi par rapport à la recherche de contacts. Nous avons, comme j'ai dit, mis sur pied un réseau de fonctionnaires qui sont prêts pour aider les provinces dans leurs besoins de dépistage. Mais la première étape, c'est de bien comprendre quels sont les besoins, quels sont les plans des différentes provinces. On est en train de travailler de proche avec l'Ontario sur la recherche de contacts et on serait là pour aider n'importe quelle autre province qui en aurait besoin. On a juste besoin qu'ils nous fassent une demande pour augmenter le débit de leur recherche de contacts. Par rapport à l'application, on continue de travailler là-dessus et on devrait avoir des choses à dire dans les semaines à venir. We have, from the very beginning, highlighted how important it is to increase testing capacity. We have currently a testing capacity around 60,000 tests a day, but that capacity hasn't been reached yet anywhere in the country because we have a number of provinces that don't have to augment all that much their testing capacity because things are under control, but everyone needs to be ready in case there is a surge, which is why we're moving forward on ensuring that there is that testing capacity, and we continue to ramp it up. In regards to contact tracing, we know that that is an essential element as we move forward. We're working very closely with Ontario. We've developed a public service approach federally that is there to support the mechanisms in the province to do that contact tracing, and we're ramping it up. But we also are there, obviously, to help any other province that would need help with contact tracing. And we've asked provinces to highlight for us what their plans are and how we can help with that. In regards to the app, we continue to work on that and hopefully have things to share in the coming days or weeks. Une suivi, Marie? Ouais, sur un autre sujet, alors, on se prépare au retour du Parlement lundi. Une des propositions qui est sur la table, c'est de siéger en permettant maintenant de discuter, de voter, de déposer des projets de loi sur tous les sujets, pas seulement sur la pandémie. Ces derniers jours, quand il y a d'autres sujets qui sont abordés, c'est vite mis de côté sous prétexte qu'en ce moment, le comité plénier ne sert qu'à parler de la pandémie. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est peut-être temps de reprendre les activités en élargissant le spectre des sujets qui doivent être traités en études parlementaires? Est-ce qu'on devrait, à partir de maintenant, pouvoir parler de tous les sujets? Et sinon, pourquoi pas pouvoir parler d'autre chose que la pandémie? D'abord, on est dans une situation où la pandémie, c'est la réalité de tous les jours pour les Canadiens. Nous devons d'agir et de réagir en conséquence de cette situation d'urgence. Et c'est sûr que c'est la priorité pour nous en tant que gouvernement d'aider les Canadiens pendant cette crise, mais c'est aussi la priorité de tous les parlementaires. Mais les conversations sont en train d'avoir lieu entre les différents partis à la Chambre pour regarder comment nous pouvons reprendre notre travail et de quelle façon nous allons le reprendre. Les Canadiens savent très bien que nous avons besoin d'un Parlement qui fonctionne bien pendant cette crise et c'est exactement ce que nous recherchons à faire. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Vous insistez depuis plusieurs semaines sur l'importance de faire plus de tests. Or, dans plusieurs cliniques, il n'y a pas un taux de fréquentation très élevé. À certains endroits, c'est peu fréquenté, même dans la région du Grand Montréal. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui hésitent à aller se faire tester?
Nous avons besoin de faire beaucoup plus de tests de dépistage. C'est comme ça que nous allons pouvoir contrôler la réouverture de l'économie, contrôler l'expansion du virus. C'est important. Je sais que différentes provinces ont différentes approches, mais nous avons besoin d'augmenter le débit de dépistage. Il y a plusieurs provinces qui sont en train d'étendre la portée des dépistages pour que tous ceux qui voudraient se faire tester puissent le faire. Mais ça va être important aussi d'utiliser ces procédures de vérification et de recherche de contact pour encourager les gens qui pourraient être atteints de la COVID-19 sans le savoir de se faire tester aussi. Une suivie? Oui, bien sûr. Avec le taux de chômage qui, on le sait, va augmenter de façon assez fulgurante, considérez-vous d'abaisser les seuils d'immigration et que pensez-vous de cette idée qui a été évoquée du côté du Québec hier? Je pense que c'est important de comprendre qu'on est dans une pause dans notre économie pour l'instant. Il y a énormément de gens qui doivent rester chez eux, qui ne peuvent pas travailler. Mais dès que l'économie recommence à fonctionner, nous allons avoir besoin de travailleurs. Je sais et j'ai énormément confiance que l'économie canadienne va rebondir et les nouveaux arrivants font toujours une partie importante du travail et de la croissance que nous allons avoir. Nous allons continuer de fixer les seuils à des niveaux responsables qui permettent à cette croissance économique, à ces opportunités pour les Canadiens et pour ceux qui arrivent d'outre-mer. Les nouveaux arrivants créent des emplois au Canada. Ça a toujours été le cas et ce sera encore le cas dans l'avenir. Merci. Prochaine question. Operator? Thank you. Merci. Next question, Ryan Tilty, National Post, line open. Yeah, good morning, sir. I'm wondering, the negotiations are ongoing over the reopening of Parliament, which is set to start on Monday. I'm wondering what your position is. Do you want the status quo to continue? Do you want to see some sort of larger Parliament, some sort of hybrid model? What are you looking for? I think we want what Canadians want, to make sure that there is a functioning parliament that will ensure that questions and preoccupations from across the country get heard. There are certainly non-COVID things we could be moving forward on, but I think the focus will always need to be on this exceptional situation we're in and our government's and our country's response to that. Those discussions continue to be ongoing, and I know that all parties are united in wanting to ensure that we continue, as we have been, to demonstrate that our democracy is strong and our institutions are functioning, not just despite the crisis, but because of the crisis. Okay. Évidemment, il y a plusieurs enjeux dont il va falloir qu'on discute dans les semaines à venir. Pas toutes sont directement liées à la COVID-19, mais la priorité restera toujours cette crise, cette pandémie dans laquelle nous sommes en train de vivre actuellement. Nous continuons les discussions avec les autres partis parce que tout le monde sait qu'on doit avoir un Parlement qui continue à fonctionner. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on siège 3 fois par semaine. On va continuer de vouloir faire le travail important pour assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Thank you. Ryan, next question. Yeah, I'm just wondering, sir, do you envision an end to the virtual parliaments and more sessions in person? Do you see some sort of hybrid model? What do you physically expect Parliament to be in the coming weeks? And do you think it should extend its sitting through the summer? These are conversations that are ongoing between all party leaders. I think obviously we will be physically present in reduced numbers regardless of what the final decision is by all parties. There will have to be a way for parliamentarians across the country to express the concerns and ask questions on behalf of their constituents. These are the kinds of things that we're working out, and I know just as we have been able to sit over the past weeks 3 times a week and continue the functioning of our Parliament, we will be able to continue that into the coming weeks.
De la même façon que nous avons pu répondre aux questions et assurer que les Canadiens de tous les coins du pays soient représentés au Parlement depuis les dernières semaines, nous allons continuer de travailler pour assurer que notre démocratie fonctionne bien dans les semaines à venir. Thank you. We'll take one more question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Jordan Press, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Just on the contact tracing, can you provide some specifics about the timelines that your government is going through to make sure that all these separate efforts in provinces are actually consistent, not siloed, and that the federal government is actually making sure there's a national effort to ramp up testing? Well, we know that part of the reopening of the economy will involve Canadians traveling more within their provinces and potentially across the country. That's why we need to have a national approach that is going to be able to have comparable data right across the country and comparable tools. Even in regions where the spread of the virus seems very much under control right now, there could be a resurgence. And when that happens, we need to be able to respond quickly and comprehensively. And that's very much what the federal government is working on. We know, and we've heard from provinces, that contact tracing is a challenge in terms of delivering the bodies necessary to make the phone calls, to trace everyone a positive test could have been in contact with in the previous days. That's why we've put forward the logistical support to be able to deliver that to any province across the country. A follow-up, Jordan? As my follow-up, I want to go to something else. Last week, the Premier of Nova Scotia said he would wait and see whether Ottawa is willing to hold a public inquiry into the mass shooting in his province. So very simply, Prime Minister, will you commit that your government will lead an independent public inquiry into the shooting? I think people have many questions about what happened in Nova Scotia, and we're encouraging the RCMP to do its work on the initial investigation. But as we move forward, there will, of course, be larger questions to ask, and we will work with the government of Nova Scotia on getting those answers. Nous savons que la GRC doit continuer de faire son enquête sur ce qui s'est passé précisément en Nouvelle-Écosse, mais évidemment, il y aura de plus grandes questions et le gouvernement du Canada est tout à fait ouvert à travailler avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour trouver ces réponses-là. Good morning, Prime Minister. Salima Shifty, CBC. I want to go back to contact tracing. You're offering several thousand federal employees to help with that, but if only Ontario has signed on and not Quebec, how does that square with the immediate improvement that you were talking about earlier? And is the message of urgency being lost here? We have been reaching out over the past week to all provinces to determine what their plan is on contact tracing, what exactly they are doing, and whether or not they need more help. We have highlighted that we have more resources that can be deployed immediately. They've been in place for a while, and we certainly hope to hear back from the provinces that could need this quickly to tell us whether and how they want us to help. A number of provinces have, some have not yet. Okay. Nous avons depuis plusieurs jours indiqué aux provinces que nous avions ces ressources disponibles pour eux. Nous leur avions demandé directement quels sont leurs plans par rapport à la recherche de contacts, quelles sont leurs capacités et est-ce qu'ils ont besoin ou est-ce qu'ils veulent avoir plus de ressources par rapport à ça. Il y a plusieurs provinces qui nous ont répondu, d'autres qui ne nous ont pas répondu encore, mais on espère pouvoir aider à travers le pays, particulièrement là où il y en aura de besoin. On digital tracing, Apple and Google have actually said that their tracking platforms will require one app per country. And there is a need for this to happen quickly. Obviously, we've been waiting on an announcement for this for weeks. People need to download the app. Will Ottawa step in and impose one app for provinces to use to make digital tracing as effective as possible?
Around the world, there have been a number of different apps developed, Singapore, Australia, other places. One of the challenges that those apps have encountered is that it has to sit in the foreground of your phone and drains the battery. That's why the fix that Apple and Google are talking about bringing in the beginning of June will be extremely important as a base for an effective contact tracing or exposure notification app. We are working with a number of different partners on potential apps. We're working closely with Apple and Google on the update that they will be bringing forward. And it is our expectation that when the time comes for that to be released, we will be able to recommend strongly to Canadians a particular app that will help us manage the spread of COVID-19. Okay. Les applications qui ont été développées à travers le monde pour contrer la COVID-19 seraient améliorées s'ils se reposaient sur un changement que Google et Apple sont en train d'amener à leur système opérationnel. C'est quelque chose qui devrait sortir au début du mois de juin et nous nous attendons à pouvoir recommander une application pour les Canadiens à ce moment-là pour pouvoir aider avec le contrôle du virus. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, I want to ask about the situation in Hong Kong. As you know, the Chinese government is considering very serious security legislation that's going to really change the situation on the ground there for at least for the 300,000 Canadians who are there now, and could very likely end the one country, two systems arrangement that they've had for a while. What's your message to Beijing now, and would you consider any kind of sanctions or any formal diplomatic rebuke if the government proceeds with this? We are concerned with the situation in Hong Kong. We have 300,000 Canadians who live in Hong Kong, and that's one of the reasons why we want to ensure that the one country, two systems approach continues for Hong Kong. We have long called for a de-escalation of tensions and genuine dialogue with Hong Kong, between Hong Kong citizens and Beijing. We continue to call for that, and we will keep monitoring the situation closely. Okay. Nous sommes très préoccupés par la situation à Hong Kong depuis longtemps parce que nous avons 300 000 Canadiens qui vivent à Hong Kong. Évidemment, l'approche d'un pays, deux systèmes qui a longtemps gardé Hong Kong dans son caractère distinct continue d'être extrêmement important. Nous avons souligné à Beijing à quel point c'est important de continuer un dialogue avec les citoyens de Hong Kong et de chercher à réduire les tensions et non à les augmenter. Steve Chase, Globe and Mail. Prime Minister, I want to ask you what you're doing to protect the intellectual property that's being generated by this $1.2 billion you poured into COVID-related research. One of Canada's spy agencies, CSIS, sent a note to bulletin to university researchers and academics warning them that there are increased risks right now, and particularly because people are working from home, particularly because there's a lot of international collaboration taking place. The FBI sent out a similar warning, but unlike Canada, they actually identified the country they're most concerned about as China. So my question for you is, what are you doing to protect us? Can you tell us anything about the breaches that have taken place so far? And are you going to build some kind of international coalition with other countries to confront China? We have long been concerned about intellectual property protections in Canada. That's why we've increased the funding for the CSC, which is a communication security establishment that watches over cyber attacks and makes sure that our systems are safe. The CSC is among the best intelligence agencies in the world in terms of that, and work constantly with partners all around the world, with Five Eyes and others. We will continue to make sure that they have the tools necessary to keep Canadians and our institutions safe. And part of that involves notifying, but part of that involves working behind the scenes to keep Canadians' information and data protected. We will continue to ensure that they have the tools to do their work. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Vous êtes en train de négocier avec les partis d'opposition en vue pour la suspension des travaux. La question de la prestation canadienne d'urgence, est-ce que ça fait partie de vos négociations? Le Bloc vous demande d'établir un modèle qui serait plus progressif pour
permettre aux gens, inciter les gens à retourner au travail. Est-ce que c'est dans vos cartons, ça, actuellement? Et quand allez-vous nous annoncer votre décision à cet égard-là? Bien, je pense qu'il y a deux volets aux négociations par rapport au retour du Parlement. Nous, on se concentre sur les éléments de la structure pour permettre au débat, pour permettre à tous les Canadiens de tous les coins du pays de se faire représenter dans un Parlement qui serait probablement un hybride entre des gens en personne et des gens qui seraient là par vidéoconférence. Et la plupart des discussions se concentrent sur la technologie et les décisions prises par rapport à la logistique de ce retour du Parlement. Évidemment, on continue d'avoir des partis qui ont des suggestions et des recommandations pour améliorer les programmes pour les Canadiens, pour mieux aider les Canadiens et les entreprises lors de la reprise. C'est exactement ce sur quoi on continue de travailler avec eux. Mais nous, on préfère séparer un petit peu les discussions sur le retour du Parlement et les discussions sur la modification des politiques précises. Okay. I think there are two things that are being discussed that are a little bit blended in some people's views that we tend to keep a little more separate. There are reflections on how Parliament is coming back, how we will ensure that our institutions, our democracy continues to function strongly, as it has over the past few weeks with 3 sessions a week. We know that going forward, we're going to keep working and need to bring forward new issues. And then there is the other reflection on proposals and suggestions made by other parties on how to improve the benefits we're sending to Canadians, how to facilitate the reopening of the economy, and those conversations will continue on a separate track. Hier, le premier ministre du Québec, François Legault, a dit qu'il était en compétition avec la PCU, que ça nuisait au retour au travail. Qu'est-ce que vous répondriez à M. Legault? On est dans une situation où des millions de Canadiens sont au chômage, ou des dizaines de milliers d'étudiants qui comptaient sur un emploi d'été cette année pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir payer leurs frais de scolarité et leurs manuels scolaires, ne vont pas avoir d'emploi d'été. Nous avons besoin d'être là pour appuyer ceux qui en ont besoin et c'est exactement ce que nous faisons. Le taux de chômage chez les jeunes s'approche du 35 %. Les jeunes veulent travailler, ils veulent contribuer, mais ils doivent avoir l'appui nécessaire. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Okay. I think we know that millions of Canadians are off work right now and tens of thousands of students who were relying on summer jobs to be able to pay for their groceries, their rent, their tuition fees are not going to be able to find those any summer jobs. We needed to make sure that we're supporting those students so that they can continue in their path to higher education so that they can continue to contribute to society. I know lots of young people want to contribute. That's why we're creating more jobs, more opportunities for them to develop experience. But we also needed to make sure that they were supported during this summer of unemployment, and that's exactly what we've done. Hi, Prime Minister. Crystal O, Global News. The number of cases of COVID-19 among military members helping in Ontario and Quebec long-term care homes has doubled in the past week. Why is the military not yet receiving hazard pay when they are clearly at an increased risk? These are discussions that are ongoing within the military. We need to thank the women and men of the armed forces for stepping up yet again whenever they are called on to go into difficult or risky situations to do the work of protecting Canadians. This is what they're doing. We thank them. We salute them. And you've had several calls this week to advance Canada's candidacy for the UN Security Council seat. As any diplomat who's tracked these votes knows, there's a heavy amount of horse trading for support. So what is Canada offering? Financial aid, votes for other candidates? What will you offer Arab countries this afternoon for their support? And what did you offer other countries and leaders earlier this week in exchange for their support? From the beginning, Canada has framed our engagement for the UN Security Council as a means to an end. And what we are doing is demonstrating how we see the importance of multilateralism around the world, how we see a need to work together across borders to improve the situation both during this COVID crisis and contribute to a better world moving forward.
Canada's voice is one that brings people together on the world stage, and we will continue to play a significant role. We are big enough to make a difference on the Council, but small enough to know that we can't do it alone. Our capacity to pull people together, to represent and reflect the diversity of the planet within our own population and make that diversity and difference a source of strength, not just within Canada, but in our multilateral organizations, is why we know that Canada has an important role to play and Canadians have an important voice that needs to be heard on the UN Security Council going forward. Le Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour les Canadiens de continuer d'avoir un impact positif dans le monde. Nous croyons de façon profonde dans le multilatéralisme. Pendant cette crise, nous avons besoin de travailler ensemble, mais quand on pense au monde que nous allons créer en sortant de cette crise, nous avons besoin d'avoir des pays de valeurs, des pays de principes, mais des pays aussi qui peuvent rassembler diverses voix autour de la planète pour travailler ensemble, que ce soit sur les changements climatiques, que ce soit sur les investissements économiques dans des pays en voie de développement, que ce soit au niveau de la technologie et des sciences. Nous avons un rôle à jouer et les Canadiens au sein du Conseil de sécurité vont avoir un impact positif dans le monde. C'est ce que je souligne quand je parle à d'autres leaders pendant qu'on parle des défis comme la COVID-19 et la croissance économique et les changements climatiques qui sont aussi à l'ordre du jour lors de mes conversations. Merci tout le monde.